Leader du classement de Premier League, Chelsea poursuit sur sa lancée après son sacre en Ligue des Champions et sa victoire sur Supercoupe d'Europe contre Villarreal. Talonnés par Liverpool, les Blues ont les arguments pour aller décrocher leur 7e titre national. Le club entraîné par Thomas Tuchel possède la deuxième meilleure attaque 23 buts mais surtout la meilleure défense du royaume 3 buts encaissés. Une assise défensive qui fait le bonheur de Tuchel, même si ce dernier espère qu'aucun grain de sable ne viendra enrayer la machine. Car l'arrière-garde de Chelsea se trouve dans une situation pour le moins compliquée, 3 de ses titulaires seront en fin de contrat en juin prochain. Antonio Rudiger, 28 ans, César Azpilicueta, 32 ans, et Andreas Christensen, 25 ans, n'ont en effet toujours pas signé de prolongation. Capitaine des Blues, Azpilicueta attend un signe de ses dirigeants, mais il a déjà fait savoir que sa préférence était de rester à Stamford Bridge. Je ne suis pas inquiet. Je me sens pleinement en confiance avec le club en ce moment. C'est vrai que mon contrat se termine en juin, mais je suis juste concentré sur la suite, m'entraîner et jouer du mieux que je peux. Tout se fera naturellement, je n'ai plus besoin de m'occuper de quoi que ce soit. Je dois continuer à faire les choses que je fais et tout s'arrangera tout seul. J'aime être ici, je me sens aimé depuis que je suis arrivé. Mon objectif est de rester ici le plus longtemps possible, déclarait-il avant la réception du Zénith en Ligue des Champions le mois dernier. Chelsea sous pression de son côté, Rudiger se montre un peu plus évasif. Tout du moins médiatiquement. Silencieux sur son avenir, l'Allemand se sait très courtisé. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en effet très intéressés par ses services. La pression est donc plus que jamais sur les épaules des Blues, d'autant que leur joueur a déjà éconduit une proposition de 140 000 € hebdomadaires. Gourmand, Rudiger aimerait toucher au moins 200 000 € par semaine et se trouver dans la fourchette des plus gros salaires du club avec Lukaku, Kanté ou Werner. Enfin, Tuchel devra également se battre pour un élément qui a su s'imposer petit à petit dans la défense centrale londonienne, Christensen. Hier, dans les colonnes du Guardian, le coach des Blues a avoué qu'il s'était peut-être trompé sur le Danois. Certains sont plus bruyants, d'autres agressifs, d'autres plus calmes. C'est un gars calme, un joueur très intelligent, et parfois vous pouvez peut-être être un peu induit en erreur en le jugeant sur sa personnalité, car c'est un défenseur dur et c'est un gars qui n'hésite pas à faire des tacles durs pour remporter des duels et à monter en puissance. Il a trouvé sa place. Il est très fort, très fiable et il n'a pas atteint ses limites, car à son âge il y a encore de la place pour s'améliorer. Il peut être un meilleur défenseur pour nous dans les années à venir et j'espère qu'il le sera, car il vient de l'académie. Sauf que la presse anglaise indique que les négociations entre le Scandinave et Chelsea n'avancent pas. À l'instar de Rudiger, Christensen a reçu une proposition des Blues, un contrat de 4 ans avec une 5e année en option, mais il n'y a pas donné suite. Bien conscients d'être en position de force, ces trois-là semblent attendre un geste plus conséquent de la part de leurs dirigeants, surtout après un été 2021 de rêve. Affaire à suivre. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, pour ne pas manquer mes infos. Le FC Barcelone a communiqué ce mardi matin le groupe convoqué par son entraîneur Ronald Koeman pour le déplacement à Madrid, pour y affronter le Rayo Vallecano dans le cadre de la 11e journée de Liga. L'absence à noter côté catalan est celle de l'ailier français Ousmane Dembélé, de retour à l'entraînement collectif lundi et donc trop juste pour reprendre la compétition. Après sa dernière blessure au biceps fémoral avec l'équipe de France face à la Hongrie lors de l'Euro, l'international aux 27 sélections 4 buts n'a toujours pas disputé de rencontre cette saison avec le Barça. L'ancien du Borussia Dortmund devra sûrement attendre la réception d'Alaves le week-end prochain pour espérer faire son retour dans le groupe pro. Affaire à suivre au cours des heures à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu laissez-moi une pouce bleu, et n'hésitez pas de la partager avec vos amis, et laissez vos avis dans les commentaires. Merci et à bientôt.